De manière générale, dans la prise en charge de l'obésité, la démarche éducative doit être au cœur de la prise en charge, quel que soit le projet de soins. Les programmes multicomposantes et multiprofessionnels en éducation thérapeutique sont préconisés, si possible en proximité. Les établissements de soins médicaux et de réadaptation spécialisés en digestif, métabolique et endocrinien, ou SMR, anciennement soins de suite et de réadaptation, sont un appui dans la prise en charge, notamment celle des situations complexes. Les recommandations d'activité physique sont les mêmes qu'en population générale, mais elles doivent être atteintes progressivement et de manière adaptée chez la personne atteinte d'obésité. Les recommandations d'activité physique ne sont pas adaptées à certaines situations graves et complexes avec perte d'autonomie. Dans ces cas-là, la priorité est la remobilisation, qui peut être faite selon les situations avec des soins de kinésithérapie ou de balnéothérapie pluri-hebdomadaire ou bien en établissement de SMR spécialisé pour les situations les plus complexes. Les SMR spécialisés en digestif, métabolique et endocrinien disposent de matériel adapté pour ces patients et sont indiqués pour la rééducation locomotrice en cas de perte d'autonomie ou dans les suites de soins aigus. Sur le plan alimentaire, les objectifs de la prise en charge et des conseils sont: premièrement, l'obtention d'un changement du comportement alimentaire régulé par les signaux de faim, de rassasiement et de satiété, signaux dits internes. Deuxièmement, l'instauration de modifications alimentaires qualitatives en phase avec le plan national nutrition santé. Et enfin, la prise en charge de la composante émotionnelle de l'alimentation, que nous détaillerons plus loin, mais qui passe d'abord par l'amélioration de la restriction cognitive. Les régimes déséquilibrés ou très restrictifs sont déconseillés. Une alimentation de type méditerranéen est la seule qui ait apporté la preuve d'un bénéfice sur le plan cardiovasculaire. C'est un modèle intéressant qui, associé à une restriction énergétique modérée de 500 kcal par jour au maximum, permet en plus d'induire une réduction pondérale. Sur le plan psychologique, plusieurs axes peuvent être travaillés. D'une part, la composante émotionnelle de l'alimentation avec comme objectif l'identification des émotions et l'amélioration de la tolérance émotionnelle. Ce travail peut être conduit en psychothérapie avec des méthodes cognitivo-comportementales, TCC, et la pratique de la pleine conscience, qui a montré des bénéfices. Dans le cadre des troubles alimentaires, en lien avec un psychotraumatisme ou un syndrome de stress post-traumatique, une prise en charge psychologique spécialisée doit être instaurée. Le rapport au corps, l'estime de soi, les conséquences psychologiques de l'obésité et de la grossophobie peuvent également faire l'objet d'une prise en charge psychothérapeutique. Enfin, l'apport de la psychomotricité est intéressant sur les problématiques d'image corporelle.